Et si le Nord-Coréen lambda était plus proche de toi que tu ne le penses? Non, 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 je vois pas pourquoi je fais cette intro débile, c'est complètement faux, le Nord-Coréen n'est pas plus proche de toi que tu ne le penses. Mais pour le coup, on sait qu'ils ont plein de trucs, ils ont plein de trucs pour émuler les sociétés occidentales, y compris ce qu'on va voir tout de suite, des smartphones. Alors je ne sais pas si la plupart d'entre eux en ont, je pense que la majorité n'en ont pas accès, mais c'est un smartphone qui est, je me sens un peu vieux de dire smartphone, mais vous avez compris l'idée, c'est un tel qui est 100% de création nord-coréenne, donc ça m'étonnerait que toute la population en soit équipée. Et ce qu'on va voir est plutôt flippant. Vous allez voir. Bah, en fait, ce que vous allez voir je vais vous montrer la vidéo. Donc c'est une journaliste de la BBC, une anglaise, qui nous montre le téléphone. Enfin, c'est assez frustrant parce que la vidéo est assez courte. Hein. Je pense qu'elle fait une minute. Ouais, ça fait 1 minute 30. En fait, ce qu'elle nous montre là, c'est trop, même pour la Corée du Nord. Vraiment, j'aurais jamais cru prononcer cette phrase un jour, mais c'est tellement dictatorial, on dirait George Orwell en fait, on dirait un cliché d'état totalitaire. Vous allez voir ça. Alors la vidéo est en anglais, vous en faites pas, je vais vous faire la traduction au fur et à mesure. We've got hold of this phone that was Donc on a smuggled out obtenu, of North Korea last year. alors on a obtenu ce téléphone qui vient And de it Corée du Nord. shows some of the surprising lengths the regime is now going to censor information. Donc ça montre à quel point, jusqu'où le régime nord-coréen peut aller pour censurer l'information. Et en fait, c'est pas que de la censure, hein. Vous allez voir. North Korea blocks information from outside the country, and these phones don't have access to the internet. Donc ce qu'elle est en train de nous expliquer, c'est que les téléphones nord-coréens n'ont pas accès à l'internet en dehors. En fait, ils ont leur propre intranet, je sais pas comment on peut traduire ça, mais toutes les informations sont contrôlées par le régime, tout est contrôlé par le régime, tout ce que tu vois là-dessus est contrôlé par le régime, le nom des applis, les icônes, absolument tout, parce que le régime essaie de rentrer dans ta tête en fait. Et ça, justement, j'ai pas nécessairement envie d'entrer dans ce débat, même si bon, scientifiquement, ça pourrait être plutôt intéressant. Est-ce que la Corée du Nord est communiste? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la Corée du Nord est le résultat direct du développement de la pensée marxiste-léniniste, dans le sens où le problème de ces idéologies-là, c'est qu'elles ont tenté de légitimer scientifiquement l'établissement d'un paradis sur Terre. Scientifiquement. C'est qu'en fait, si t'avais pas Marx, si t'avais pas Lénine, si t'avais pas Trotsky, si t'avais pas les mecs qui ont pris la théorie de Marx pour en faire quelque chose de scientifique, d'applicable en politique, bah s'ils étaient pas là, non, la Corée du Nord, en tout cas, n'aurait pas eu, peut-être même que la guerre de Corée n'aurait pas eu lieu, même s'il y a bien plus de trucs que l'idéologie hein, dans ce conflit. Peut-être que la Corée du Nord, en tout cas, elle ne ressemblerait pas du tout à ce qu'on voit aujourd'hui. Ça serait très intéressant, là, c'est une uchronie, et si Marx n'avait jamais existé, qu'est-ce qui serait advenu de la Corée? Voilà, je parle de la Corée dans son ensemble. Je vous propose de poursuivre la vidéo avant de poursuivre ces réflexions. But South Korean TV shows are being smuggled over the border to try to show North Koreans how rich South Korea is and how much freedom people have here, to try to undermine the regime. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que tout ce qui est séries, production médiatique, les films, tout ça, en fait, il y a de la contrebande qui est menée pour faire entrer en Corée du Nord des séries, des films, des productions médiatiques sud-coréennes. Parce que la Corée du Sud, rassurez-moi, vous êtes tous au courant de cette histoire de Corée du Nord, Corée du Sud, Corée du Nord qui, historiquement en guerre froide, était plutôt du côté de l'URSS, enfin pas plutôt, c'était carrément du côté de l'URSS et de la Chine, à l'époque où ils étaient encore alliés, et la Corée du Sud qui était soutenue par les États-Unis. Donc c'était un des conflits de guerre froide, c'était une guerre par proxy, c'est-à-dire que les deux puissances capitalistes et socialistes se faisaient la guerre par proxy dans un autre pays. Voilà. Par contre, la Chine. Il y a eu beaucoup de morts. Je pense même que ça doit se compter en centaines de milliers, hein, les morts chinois, qui étaient bien évidemment du côté nord-coréen. Donc voilà, posséder une production médiatique occidentale, en tout cas, enfin pas occidentale, mais posséder quelque chose, une production médiatique qui vient d'un pays ennemi, c'est-à-dire la quasi-totalité de la planète,
est interdit. Il me semble même qu'à un moment, alors faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de propagande, mais il me semble qu'à un moment, on a eu une histoire avec des gens qui ont été exécutés parce que ils avaient une clé USB avec des séries américaines ou un truc comme ça. Confirmez-moi ça en commentaire pour ceux qui sont au courant de l'histoire. Ça me paraît énorme. Alors, justement, faut faire attention. Là, je vais faire ma parenthèse d'historien. Je suis pas historien du tout, hein, mais je fais ma parenthèse pour vous rappeler certains principes élémentaires. La Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont jamais signé de traité de paix. Ça veut dire qu'ils sont toujours en guerre. Et c'est pas une anecdote amusante en mode vous savez que le Monténégro et la Serbie sont techniquement toujours en guerre parce qu'à un moment ils s'étaient déclarés. Non, pas du tout. Ils sont toujours en guerre et ils se considèrent toujours en guerre à l'heure actuelle. Je pense que la Corée du Sud pense beaucoup moins à la Corée du Nord que leurs homologues. Du Nord, voilà, c'était ma construction de phrase n'est pas très précise. La Corée du Nord base son entière communication sur les Sud-Coréens. En fait, dans la propagande, si vous pouvez aller voir la propagande nord-coréenne, elle est très très facile d'accès. Hein. On a vraiment je sais pas comment ils font. En fait, c'est une passoire dans un sens la Corée du Nord. On sait à quoi ressemble la propagande de Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Et même la Corée du Nord, ils sont très transparents. Hein, ils font des communiqués de 30 000 fois par jour. La Corée du Nord, leur propagande signifie que le pays est toujours en guerre. En fait, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait potentiellement empêcher les deux pays de se charcuter? Non, il n'y en a aucun. Aucun. Il y a même ça arrive qu'il y ait des accidents à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des incidents plutôt à la frontière, des échauffourées, en gros, qu'il y en a qui se tabassent. Et comme ils savent ce qui se passe si jamais il y en a un des deux qui utilise une arme à feu, en fait, ce qu'ils vont utiliser, c'est des bâtons, c'est des armes rudimentaires. Et c'est d'un niveau d'autisme incroyable. Franchement, allez, intéressez-vous aux incidents à la frontière entre les deux pays. Vous allez voir, franchement, ça vaut le détour, c'est extrêmement drôle. Mais continuez à regarder cette vidéo quand même. Regardez ça à la fin. Si ce genre de contenu te plaît, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime. Franchement, ça fait une différence de fou sur l'algorithme. Si tu veux voir plus de vidéos comme ça, tu t'abonnes maintenant tout de suite. Je compte sur toi. Alors, on va voir le reste de la vidéo. Je vais remettre la caméra sur la vidéo en question. Now, Kim Jong-un has banned these shows. And from this phone, you can see that he's now also blocking people from using. Alors Kim Jong-un, donc le président, donc le dieu actuel de la Corée du Nord, il a interdit, enfin c'est un peu un abus de langage, c'est pas il interdit, c'est que c'est interdit en Corée du Nord de posséder ça, c'est ce que je vous ai dit, des séries, des films, des trucs, des productions qui ne sont pas validées par le régime, parce que c'est ça un régime totalitaire. Pour le coup, la Corée du Nord est vraiment un régime totalitaire. Et là, il est en train de nous expliquer qu'il y a même des mots qui sont interdits, c'est là où ça devient complètement fou. Popular South Korean words. Look what happens when I type in the word oppa. This word literally means older brother in Korean, but people here in South Korea now use it as slang to refer to their boyfriends as well. Donc là, désolé pour cette arrêt sur image dégueulasse, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que il y a des mots qui sont automatiquement remplacés par d'autres sur ce smartphone qui vient de Corée du Nord. Par exemple, je comprends pas ce pays. Par exemple, le mot oppa, c'est un mot qui est très affectueux, qui est utilisé pour faire référence à son grand frère. Par contre, c'est aussi un mot qui est utilisé pour faire référence à son petit ami. C'est quoi ce pays? C'est à quel moment tu as le même... Les Américains, ils ont le même problème avec certains mots pour des parents. Dire je m'arrête là, mais les pays comme ça, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Et du coup, ce qui se passe quand elle tape oppa, qui est censé être un... alors, je vais vous montrer ça. Wow. On va passer ça parce que ça, c'est DMCA. It automatically changes to the word comrade. Quand on tape le mot oppa, qui peut dire... Mon petit chéri, mon sucre d'orge, ce que tu veux. Les gens qui appellent leur conjoint mon sucre d'orge, faut vous placer sur une liste et vous fichez S. Ce genre de mot, ce mot, oppa, est remplacé automatiquement par le mot comrade, qui veut dire camarade. Non, pas comrade, c'est un autre mot en coréen, mais ça c'est juste la traduction. Le mot camarade. Je n'ai pas d'amis, je n'ai que des camarades. Non, n'importe quoi. Et du coup, ensuite, ce qui vient après, c'est encore plus drôle. And I get this warning. It says, this word can only be used to describe your siblings. Et là, tu as le portable lui-même qui te corrige. Basé le portable. Le portable, il te dit,
Le tel, pardon. Apparemment, dire portable, c'est un truc de vieux maintenant. Le tel, il te corrige. Il te dit, ce genre de mot ne peut être utilisé que pour désigner quelqu'un de la famille. Merci. Merci. Si on a le même mot pour qualifier ton mec et ton frère, c'est pas normal. Mais du coup, c'est pour vous dire, en vrai, je taquine, hein, je sais, c'est une autre culture, c'est une autre langue, si, je peux me permettre de juger, je fais ce que je veux, mais pour le coup, ce que je veux vous montrer, c'est que il n'y a pas de petits amis, il n'y a que des camarades. Et ça montre une chose, c'est que la Corée du Nord est quand même un pays qui est très conservateur, comparé en tout cas à son homologue du Sud. La Corée du Nord est un pays qui est très conservateur, et ce qui est très bizarre pour un pays qui est censé être communiste. C'est un pays où il y a... C'est pas qu'il y a peu ou pas de liberté, c'est que le concept de liberté, ils essaient de te l'arracher du cerveau. C'est le principe même d'une dictature totalitaire. Et ça, c'est le meilleur mot la meilleure expression pour qualifier la Corée du Nord. C'est une dictature, c'est un régime totalitaire. Ça va plus loin qu'une dictature. Et ce qui qualifie un régime totalitaire, c'est qu'une dictature, en fait, une dictature, tu peux penser ce que tu veux, à condition que tu gardes certaines idées, certains axiomes philosophiques ou politiques pour toi, tu n'auras jamais le moindre problème. Par contre, un régime totalitaire, c'est pas que tu as des problèmes si tu penses mal, c'est que l'État part du principe que tu penses mal, et il t'arrache ces idées-là pour t'exécuter. La meilleure illustration, c'est George Orwell. Je sais que j'en parle souvent, mais ce livre est élémentaire pour comprendre certaines choses par rapport au totalitarisme et même un petit peu à la dictature, même si 1984, c'est l'archétype par excellence du régime totalitaire. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Big Brother, c'est complètement Staline, et le boss le mec avec un nom qui finit en ski là, c'est complètement Trotsky. Alors on va poursuivre la lecture. Now look what happens if I type in the word for South Korea, which is Namhan. It automatically changes it to puppet state. Alors, si on tape le mot pour désigner Corée du Sud, et là on est en Corée du Nord, si on tape le mot pour désigner Corée du Sud, il est automatiquement remplacé par l'expression État fantoche. La traduction littérale en anglais, c'est État marionnette, mais en français, je préfère l'expression en français qui est État fantoche, c'est-à-dire que c'est un État qui n'a aucune autonomie, qui n'existe pas dans les faits et qui est dirigé uniquement par des puissances extérieures. Pourquoi est-ce que la Corée du Sud est qualifiée d'État fantoche? Et là, c'est le moment de la vidéo qui est extrêmement intéressant, je vais vous expliquer l'idéologie de la Corée du Nord. La Corée du Nord part du principe que la Corée du Sud est un État fantoche parce que c'est un État qui est, d'après eux, complètement livré aux Américains. C'est un État qui n'existe pas. C'est un État tampon pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord, on a tendance à l'oublier. Et dans les cours d'histoire en Occident, on a tendance à oublier que la Corée du Nord est un régime qui est ultra-nationaliste, et qui se base et qui résiste un peu aux tentatives de lecture. Si on est un politologue ou n'importe quel type de scientifique, si on est un analyste occidental, il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Je suis parfaitement conscient de ce qui se passe derrière moi, je m'en excuse. Je vais essayer de régler ça. Bon, j'ai changé la couleur de la lumière en espérant que ça aille mieux. Visiblement, c'est pas trop le cas. Donc, je vous disais que la Corée du Nord, son idéologie, c'est une idéologie qui vise à être entièrement dépendante. C'est-à-dire que c'est une dépendance extrême. Et pour comprendre l'idéologie de Corée du Nord, le mot indépendance est beaucoup mieux que le mot communisme. Parce que, alors, je vous l'ai dit, hein, pour moi, la Corée du Nord, c'est clairement un résultat des développements qu'on a eu au XXe siècle, des doctrines marxistes-léninistes. C'est complètement ça. Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé à la Corée du Nord autrement, si Marx et Lénine n'avaient pas été là, mais franchement, c'est flagrant. Par contre, et surtout vu le contexte de guerre froide, voilà, de base, c'était un État qui appliquait les principes marxistes-léninistes, la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que c'était complètement un État. À l'époque, il se passait quoi? Entre 50 et 53, donc c'était la guerre de Corée qui était un des éléments fondateurs. D'ailleurs, je pense que les Nord-Coréens l'appellent une espèce de la grande guerre patriotique ou un truc comme ça. Je pense que je confonds avec la Russie. Oui, je confonds avec la Russie. Les Nord-Coréens ont une expression très stylée pour qualifier cette guerre-là, parce que c'était vraiment un élément pas fondateur, mais parce que pour eux, la Corée du Nord a toujours existé. C'était vraiment
un élément, un moment charnière, on va dire. Donc, la Chine et l'URSS étaient alliés, et ils étaient alliés à la Corée du Nord. Donc, c'était plus ou moins le même tintouin. La Corée du Nord était marxiste-léniniste. Par contre, plus le temps passait, plus c'est développé, sous le coup de plein d'éléments culturels qui honnêtement m'échappent un peu, parce que moi j'ai l'œil que j'ai le regard que j'ai, il y a certaines choses que je peux pas nécessairement comprendre, mais le culte de la personnalité s'est développé comme jamais ailleurs il ne s'est développé. Le culte de la personnalité en Corée du Nord est bien pire que celui qu'on a trouvé en Chine, que celui qu'on a trouvé en URSS avec le grand camarade, le grand timonier, le grand Staline, expression que même l'humanité a repris, bande de traîtres. Donc, l'idéologie, ça a fait... Je vous passe toute l'histoire, mais l'idéologie de la Corée du Nord, c'est le Juche. Ça s'écrit J-U-C-H-E. Je vais essayer de me décaler un petit peu parce que là, le fond vert est en train de faire n'importe quoi. Donc, en Corée du Nord, on dit Juche. C'est que ça se prononce plutôt comme ça, et ça s'écrit... Alors, c'est entre le Z et le Ju. Le Juche, c'est... L'idée, c'est un truc qui est plutôt intraduisible, c'est un mot, c'est une idéologie qui met l'accent sur l'autarcie, l'indépendance, le développement de la Corée du Nord en tant que nation indépendante. En fait, tout ce qui est communiste, bien évidemment, ça reste. Il faut voir le logo du parti, il faut voir les logos qui sont... Il faut voir tout l'appareil de la Corée du Nord. Ça suinte le marxisme-léninisme, ça suinte l'URSS, ça suinte la guerre froide. Sauf que ils ont pris certains principes, par exemple le fait que la liberté n'existe pas, on ne peut pas être marxiste et favorable à la liberté, c'est impossible, le fait que la liberté n'existe pas, le fait d'essayer de légitimer scientifiquement l'établissement d'un paradis sur Terre, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Corée du Nord. La Corée du Nord, en fait, c'est pour ça que le Juche, c'est quasiment religieux. Ce n'est pas simplement une idéologie politique, c'est quasiment religieux. On a tous vu les images des gens qui hurlent, qui crient, c'est limite des acteurs, hein, vraiment, c'est un simulacre au moment des funérailles du père. Et toute la dévotion, par exemple, apparemment, Kim Il-sung n'est jamais allé aux toilettes, par exemple. C'est... Apparemment, l'âme de Kim Il-sung est toujours là. Il est immortel. En fait, t'as toute une mythologie. C'est pour ça que la Corée du Nord, c'est fascinant. Vraiment, c'est peut-être l'État qui on va dire, le résidu de la guerre froide, qui est le plus fascinant. Bien évidemment, il y a des gens qui sont en train de crever là-bas. C'est un État qui est atroce. Mais c'est quand même fascinant. C'est fascinant à analyser. Moi, je trouve cet État vraiment fascinant. La raison pour laquelle je fais pas plus de vidéos que ça, c'est parce que c'est un sujet que je maîtrise pas tant que ça. Je n'ai jamais lu de travaux approfondis sur la Corée du Nord. J'ai lu des articles, j'ai lu de la littérature scientifique, mais à part ça, des travaux, jamais. Des vrais livres, des études, des recherches dirigées, jamais. Donc, dans ce contexte-là, donc je m'arrête là par rapport à la Corée du Nord, par rapport à la spécificité. En fait, c'est confirmé parce qu'on est en train de voir avec ce téléphone. C'est que jusque dans les mots, le régime existe. C'est pour ça que c'est plus une religion. Vous savez, quand on est... alors, je ne me rappelle plus quelle branche du christianisme. Je pense que c'est l'église épiscopale, qui est très active en Afrique, qui est concentrée beaucoup sur la spiritualité, sur le fait qu'il faut avoir le Saint-Esprit partout. Sauf que ça, c'est une religion. Pareil pour... généralement, c'est une règle dans le christianisme, le fait de chercher Dieu en toute chose, de toujours marcher dans le chemin de Dieu. Et ça, c'est pas que le christianisme, hein, c'est dans toutes les religions monothéistes. Bah là, c'est pareil, mais sauf que c'est Dieu, bah c'est des hommes, donc c'est pour ça que ça prend ce genre de proportion. Moi, je crois sincèrement que un des gros problèmes du monde moderne, du monde contemporain, c'est qu'on a essayé de remplacer la religion par des idéologies politiques. En Corée du Nord, c'est les deux en même temps. C'est ça qui est incroyable. Et c'est une religion qui n'est que... Enfin, si tu essayes... t'as beau connaître le coréen, t'as beau vraiment vouloir habiter en Corée du Nord, t'as beau faire ce que tu veux pour devenir l'un des leurs, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que ethniquement, tu n'es pas nord-coréen. C'est à la fois un régime ultra-communiste, ultra-totalitaire et ultra-nationaliste aussi. Et il faut faire très attention. Et c'est pour ça que cette vidéo, franchement, j'ai un peu de doute quand même. Je pense que c'est vrai. Tous les savants pensent que c'est vrai. S'il y a des gens qui parlent le coréen, est-ce que vous pourriez m'indiquer peut-être s'il y a des éléments qui peuvent permettre de
de démontrer que cette vidéo est réelle. Mais en fait, c'est un état de guerre. J'ai bien appuyé le fait que les deux Corées sont actuellement dans un état de guerre. Et je parle quasiment jamais, là c'est une exception parce qu'ils sont pas vraiment en conflit armé, ça fait plus de 70 ans que la guerre est terminée, qu'ils se sont pas réellement affrontés. Mais dans n'importe quelle situation de guerre, tu es victime de propagande. C'est là où je vous disais que je vais faire mon historien. Le seul point commun entre toutes les guerres, et je dis bien toutes, à chaque fois qu'il y a un conflit, il y a une propagande. Si tu t'intéresses à un conflit armé, maintenant, tu es victime de propagande. D'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça, il y a deux sujets dont je parle jamais sur ma chaîne. La guerre en Russie et la guerre en Palestine. Je n'en parle pas. Parce que quand tu es un historien, tu sais, mais pertinemment qu'il y a plein de choses. Dans 20 ans, on va se rendre compte, on va se dire, mais les gens ont cru à ça? Mais what? Les affiches là, est-ce que vous vous souvenez de vos cours sur la Première Guerre mondiale au collège ou au lycée? Ça dépend de quelle année vous êtes né. Vous avez vu forcément ces images qui montrent les Allemands comme des barbares, comme des diables, comme des mecs dégueulasses. Mais les gens y croyaient en fait, et c'était sincère. Maintenant, on regarde ça, on est un peu amusé avec nos regards contemporains, un peu nos regards d'historiens, on se dit, mais d'ailleurs, franchement, c'est trop marrant. Non, mais ils y croyaient vraiment. Autant les gens qui les produisaient que les gens qui consommaient ce genre de messages. Tu es victime de propagande maintenant, là. Si tu t'intéresses à un sujet où il y a un conflit armé, tu es victime de propagande. Du coup, pour revenir à... J'ai suffisamment insisté là-dessus, je pense que vous voyez où je vais en venir. Donc... Par rapport à cette vidéo, on entend beaucoup de choses sur la Corée du Nord. Moi, je pense sincèrement que la Corée du Nord, faut démanteler ce pays et faut qu'il y ait une présence étrangère pour arrêter ce qui se passe là-bas. Parce que franchement, ce qui se passe là-bas, c'est... Non, clairement pas. Faut pas cautionner, hein, vraiment. Les gens qui essaient de relativiser ça en disant oui, mais en fait la Corée du Nord c'est très bien, oui c'est de la propagande, non c'est bon, on sait que la vie en Corée du Nord est atroce. Par contre, faut faire attention, faut toujours faire attention. C'est pour ça que je vous disais que j'ai un petit peu un doute par rapport à ça, parce que peut-être que c'est juste de la propagande, peut-être que c'est complètement faux. Et tout dans cette vidéo laisse à penser que c'est juste, parce que d'après moi c'est trop même pour la Corée du Nord, mais en fait quand on y réfléchit un petit peu, on ne sait jamais à quel point un régime totalitaire peut aller, jusqu'où un régime totalitaire peut aller. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'un régime totalitaire, mais pour lui-même, il ne va pas assez loin. Il veut toujours aller plus loin. Et quand on délivre une technologie comme ça, c'est normal, enfin c'est pas normal, mais c'est prévisible de la part d'un régime totalitaire. Par contre, il y a eu certains transfuges, donc des réfugiés qui se sont enfuis de la Corée du Nord, qui racontent certaines choses par rapport à leur pays. Et en fait, le problème, c'est que des fois, ils se contredisent. Ça veut dire quoi? Alors, si c'était des détails qui différaient, bah, ça voudrait plutôt prouver qu'ils parlent en bonne foi, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas concertés entre eux. En général, quand t'es flic, quand t'as 10 témoignages et qu'il n'y en a aucun qui ressemble exactement à l'autre, généralement, ça veut dire que c'est vrai. Sauf que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que des fois, ils se contredisent. Donc, il faut faire attention. Les États-Unis, la Russie, la Chine, on a quand même les 3 puissances mondiales qui sont là, les 3 qui décident de ce qui se passe dans le monde. Bah, ils ont beaucoup d'intérêt là-dedans. Ils ont beaucoup d'intérêt. La Chine et la Russie n'ont pas intérêt à ce que la Corée du Nord se aille. Ils n'ont pas intérêt, en gros, à ce que la Corée du Nord devienne comme la Corée du Sud. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire un allié en moins dans une zone qui peut très largement être utilisée comme une zone tampon. Et surtout... Là, pour le coup, est-ce que c'est de la propagande ou pas? Mais apparemment, prenez ce que je dis avec des pincettes, apparemment, la Chine utilise la main-d'œuvre nord-coréenne parce que c'est une main-d'œuvre pas chère. Et ceux qui connaissent un petit peu les populations des pays asiatiques savent qu'en général, c'est pas très bon parce que la spécialité des pays asiatiques, c'est de voir l'autre comme un sous-animal. Pas qu'un animal, c'est des sous-animaux, vraiment. Disons qu'il n'y a pas autant de haine raciale
que entre deux pays asiatiques. Vraiment, ça peut un peu nous échapper hein, pour ceux qui vivent de l'autre côté de la planète. Du coup, je vous propose de poursuivre cette vidéo. Non mais je suis un malade mental, hein, 24 minutes et j'ai même pas encore fini de vous montrer la vidéo. Parce qu'il y a pire, il y a pire. Which is what the North calls the South. In this folder, we can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so. But the user can't open these files, only the authorities can, so they can see when people are looking at or sharing things that they're not supposed to. Donc voilà, toutes les 5 minutes, est-ce que vous vous rendez compte des serveurs qu'il faut pour faire ça? Toutes les 5 minutes, ton téléphone prend une capture d'écran et il l'envoie à... On peut supposer à qui il l'envoie. On peut supposer que c'est Hakim qui l'envoie. Toutes les 5 minutes, pour si jamais tu es en train de faire un truc qui n'est pas suffisamment révolutionnaire, enfin qui n'est pas suffisamment patriote, enfin je sais pas. Les États comme ça, il y a certains États comme la Corée du Nord. L'État auquel je pense, c'est le Cambodge, avec les Khmers rouges là. C'était au Cambodge les Khmers rouges? Franchement, je deviens complètement rouillé en histoire. Oui, c'était le Cambodge, les Khmers rouges. Là, vraiment, mon cerveau est en train de vriller, là, c'est bon. Donc, les Khmers rouges et la Corée du Nord ont ce point commun. Alors, je suis sûr que si on demande à l'un ou à l'autre, les deux se considèrent comme des animaux à exterminer, je sais pas. Mais ils ont ce point commun, c'est que, idéologiquement, ils échappent un peu à nos tentatives d'essayer de les comprendre. Parce que les Khmers rouges, c'était purement marxiste. C'était marxiste-léniniste, c'était un pur produit du marxisme-léninisme. Par contre, il y avait des éléments ultra nationaliste, il y avait des éléments qui rappellent plus le NSDAP que Marx, même si dans sa racine c'était essentiellement communiste, hein, et même d'ailleurs, encore une fois, les Khmers rouges, c'est un résultat direct de cette envie d'établir un paradis sur Terre, et justement aussi, pour revenir à la Corée du Nord, essayer d'établir un paradis sur Terre, ça sous-entend d'ignorer tout ce qui fait ta dignité en tant qu'humain, tout ce qui fait... des droits. En fait, j'aime pas dire des droits parce que ça vient... parce que ça fait vraiment droit de l'homme. Je ne pense pas que l'idée de droit de l'homme, ça... Non seulement ça suffit pas, mais en plus, je pense que ça a très largement démontré que c'est n'importe quoi et que ça n'a que des conséquences désastreuses. Je crois pas trop en cette idée de... c'est pas nécessairement des droits de l'homme. Pour moi, quand on est en tant qu'humain, on a des choses que personne ne peut nous retirer parce qu'on est une âme. Pas parce qu'on est en tant qu'individu dans une société, machin truc. Parce que tu es une âme. Comme moi, comme n'importe qui, mais en fait, t'as même pas besoin de comparer, même s'il n'y avait pas d'autres humains sur Terre, rien que le fait que tu sois une âme, qui soit créée par Dieu, ça, c'est très largement suffisant pour faire en sorte que tu aies des choses qu'on n'ait pas le droit de te faire. Donc, et ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas les droits de l'homme, hein, c'est juste la loi naturelle. Il y a des choses, faut comprendre la loi naturelle comme ça, quand on parle d'humain, c'est que la loi naturelle, c'est qu'il y a certaines choses qui ont tendance à vouloir se réaliser. Se réaliser naturellement, si tu veux te réaliser en tant qu'humain, mais en fait, tes droits, ça vient de là. Ça ne vient pas d'un texte que des connards bourgeois ont écrit au XVIIIe siècle. Voilà. Donc... je me suis un peu énervé là-dessus. Mais en fait, c'est ça le problème avec... Est-ce que Marx est un résultat de la Révolution française? C'est à creuser. Même si Marx inscrit complètement la Révolution française dans son schéma de pensée, c'est le principe de lutte des classes. Du coup, je vous disais quoi? Je suis en train de me perdre, moi, avec toutes mes explications. En fait, c'est ça le problème, et c'est pour ça que je pense que la Corée du Nord est directement résultat du marxisme-léninisme. C'est parce que la Corée du Nord, ce qu'on a vu là, c'est complètement justifié par cette idée de faire advenir le paradis sur Terre, parce que si on se dit qu'on va faire advenir le paradis sur Terre, tout est justifiable. Absolument tout. La fin justifie les moyens. Moi, c'est un truc auquel je ne crois pas. Je ne crois pas que la fin justifie les moyens. Et le fait de croire que la fin justifie les moyens, qu'en fait, l'idée de faire advenir cette espèce de paradis, cette espèce de truc, je ne sais pas exactement s'ils pensent qu'ils y sont arrivés, mais avec le Juche, il y a aussi le Songun, là je l'ai noté là, on n'a pas encore parlé de ça, parce que le Songun, en Corée du Nord, c'est plutôt l'idée de mettre toute la priorité à l'armée, parce qu'ils sont encore... Ils pensent réellement que ceux qui sont en état de guerre. Voilà.
Donc tout ça est justifié. Alors, je voulais vous montrer un article du HuffPost où en fait on dirait, je vous laisse faire pause sur ce paragraphe. Je vous laisse, alors attendez, je vais l'écarter un tout petit peu pour que vous puissiez bien le voir. Je vous laisse lire ce paragraphe qui... le HuffPost des fois dit n'importe quoi. Et là je pense qu'ils sont en train de défendre la Corée du Nord. Un petit chouïa quand même. Il y en a quand même l'un d'entre eux qui s'est dit que ça allait être un bon moyen de rappeler qu'en fait la Corée du Nord, c'est quand tu compares avec les autres, c'est peut-être pas si mal. Voilà. Je vous propose de nous arrêter là. On a dit plein de choses, j'ai évoqué plein de trucs, je suis allé complètement en vrille. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de choses. Par contre, tout à fait normal d'avoir ce genre de choses à partir du moment où tu te dis que tu vas faire advenir un paradis sur Terre. Faites attention à la propagande. Je ne le répéterai jamais suffisamment. Faites attention à la propagande. La Corée du Nord, c'est un pays sur lequel il y a beaucoup de propagande. La Corée du Sud, c'est un pays sur lequel il y a beaucoup de propagande aussi, de la part de ceux qui veulent, qui ne sont pas trop historiquement du camp occidental. Faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Après, il y a des choses qui ne sont pas des batailles à gagner. Donc, je me suis posé la question, est-ce que tout le monde a un smartphone comme ça? C'est quoi la proportion? Je serais très intéressé de savoir, de connaître la proportion des gens en Corée du Nord qui ont un smartphone comme ça. On se dit à cet après-midi pour la prochaine vidéo et moi je vous dis salut.